La puissance de feu du Burkina. L'acquisition de matériel lourd par le Burkina Faso ne se limite pas à la lutte contre les terreaux. Attention. Ces équipements, incluant des blindés modernes et d'autres systèmes d'armement sophistiqués, sont avant tout destinés à reconstruire et renforcer l'État et son armée. L'objectif est de doter le pays d'une force militaire capable de reprendre le contrôle du territoire national et d'assurer sa souveraineté. Ces moyens militaires dépassent largement le cadre de la lutte anti-guérilla basique. Ils visent à établir une véritable capacité de dissuasion contre des menaces conventionnelles qu'elles proviennent de dynamiques régionales ou d'acteurs étrangers. Il y a aussi cette collaboration avec l'AES et le Burkina Faso se prépare à des scénarios futurs où la stabilité régionale et la protection des intérêts nationaux exigeront une armée moderne, bien équipée et coordonnée avec ses alliés. Chacun comprend ici ce que je veux dire. Mais vous savez, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé était dans une situation de grande précarité. Elle manquait cruellement de moyens matériels, logistiques et financiers pour faire face efficacement aux défis sécuritaires, notamment la montée en puissance des groupes terreaux dans le Sahel après la chute de Kadhafi. Les équipements étaient obsolètes, les effectifs sous-entraînés et les ressources insuffisantes pour couvrir l'immense territoire national. La dépendance envers l'aide militaire étrangère était significative, ce qui limitait l'autonomie stratégique de Burkina Faso. Les soldats manquaient d'équipements de base, comme des véhicules adaptés ou des moyens de communication modernes. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a tout changé dans l'armée. Les gens critiquent tous les jours parce qu'il ne profite plus du pouvoir, sinon, ce monsieur se bat pour les Burkinabés.